Rien ne se passera comme prévu, mais vous devez quand même prévoir. C'est la phrase que je retiendrai de 2025. C'est ce qui m'a guidé durant toute l'année, que ce soit pour la sortie de ma formation Trainers Programming, que ce soit pour les compétitions de mes athlètes, que j'ai amené en première compétition de bodybuilding, que ce soit également pour le lancement de fondation. Pour ces trois différents projets, qui étaient du coup les trois plus gros projets finalement de toute ma vie jusqu'à maintenant, j'ai prévu comme un malade mental. J'ai tout détaillé de A à Z. Pour chaque projet, il y avait une roadmap ultra précise, avec des timelines ultra précises, qui ne se sont pas passées comme prévu. Ce qui ne veut pas dire que je regrette la façon dont j'ai programmé et planifié, tout simplement parce que si je ne l'avais pas fait, eh bien je n'aurais pas atteint les résultats escomptés. Parce que ça aurait dévié davantage que si j'avais programmé comme je l'ai fait. Parce que l'intérêt de programmer, c'est pas forcément justement de rester rigide sur votre programmation. L'intérêt d'avoir une feuille de route, c'est pas forcément de s'y tenir à 100%, c'est de s'y tenir à 80%. Mais si vous n'aviez pas de feuille de route, en fait, vous y tiendrez à 0% par défaut. Vous seriez à chaque fois complètement, on va dire, lâché dans la nature pour chaque projet et lié à vos réflexions de l'instant sans réelle logique profonde et poussée parce que justement vous n'auriez pas passé ce temps de réflexion en amont du lancement d'un projet quelconque. D'accord. Donc ce que je vous conseillerais vraiment pour l'année 2026, si jamais vous ne l'avez pas fait en 2025, c'est de prévoir tout ce que vous faites. De prévoir et de vous organiser et de créer une vraie feuille de route. Vous voulez vivre du coaching en ligne? Faites-vous une réelle feuille de route, step by step, mois par mois. Vous voulez atteindre le physique de vos rêves? Faites pareil. Vous voulez lancer, je sais pas, tel projet, X projet, peu importe. Faites-vous une feuille de route ultra précise. C'est extrêmement important. Pas pour que vous soyez rigide par rapport à cette feuille de route-là, mais simplement pour que vous déviez le moins possible de celle-ci. Pour vous amener justement, dans la meilleure des cas, à atteindre vos objectifs. Parce que c'est ce qui va se passer si vous organisez réellement vos journées, vos semaines, vos mois, que tout est détaillé au possible, vous allez quasiment pas dévier finalement de votre route initiale. D'accord. Donc très très important. J'ai prévu actuellement 2026, mois par mois. En 2026, je sais ce que je vais faire en janvier, je sais ce que je vais faire en février jusqu'à décembre et je sais même ce que je vais lancer en 2027. Et ça va pas du tout se passer comme prévu. Je le sais, ça va pas du tout se passer comme prévu. Mais si je n'avais pas détaillé ça à l'instant T, je ne saurais pas ce que je fais. Et je passerai beaucoup plus de temps finalement également à réfléchir à ce que je vais faire et à ce que je fais et à m'inquiéter pour la suite que à me contenter de faire les actions. Là, ce que je fais aujourd'hui, cette vidéo-là, peut-être que je ne la ferai pas si je n'avais pas détaillé l'objectif de 2026, enfin l'objectif de janvier par exemple, vu que l'on est en janvier. Parce que justement, je m'inquiéterais, je me dirais, je vais peut-être faire autre chose à la place, parce qu'en fait, je sais pas trop où je vais, etc. Et il y aurait du coup de l'émotionnel, beaucoup d'émotionnel qui rentrerait en jeu. Or, je sais précisément l'objectif de 2026. Ces objectifs-là sont détaillés durant des blocs que j'ai créés, où je sais quel jour je m'y penche, je sais quel moment je m'y penche. Et aujourd'hui, on est samedi matin, et le samedi matin, je fais mon contenu, tout simplement. Et je n'ai pas d'autre chose à faire que ça. Enfin, d'autres choses à faire, mais après, on va dire. Donc, ce que je vous conseillerais vraiment pour 2026, c'est de prévoir au possible. Faut qu'en fait, si vous montrez votre organisation à quelqu'un de l'extérieur, il puisse penser que vous êtes un malade mental, d'accord? Si c'est pas le cas, c'est que vous organisez pas assez bien et pas de manière pas assez poussée, d'accord? Que ce soit pour vos journées, que ce soit pour votre roadmap de l'année, tout doit être organisé au millimètre et vous devez passer pour un fou en fait. Vous devez passer pour un fou et c'est pas négatif, ok? Si vous voulez ressembler aux gens normaux, faites ce que eux font. Si vous voulez ressembler aux personnes exceptionnelles, organisez-vous comme quelqu'un d'exceptionnel, d'accord? Donc, c'est-à-dire pas dans l'ordinaire, d'accord? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en tout cas de vous organiser au possible. Également, une des actions, enfin pas une des actions, mais un des points que je retiens de 2025, c'est que vous ne contrôlez, enfin je ne contrôle, et vous, par conséquent, vous ne contrôlez que les actions et jamais les résultats. Que ça soit pour mes athlètes en compétition de bodybuilding, que ça soit pour le lancement d'une Trainers Programming, que ça soit pour le lancement de fondation et le développement de fondation, je ne contrôle uniquement les actions que je mets en place et pas les résultats. Et c'est compliqué à gérer. C'est compliqué vraiment à gérer, c'est compliqué à comprendre et c'est compliqué, on va dire, à s'en détacher de forcément ces résultats parce que c'est ce qui nous drive, c'est ce qui nous amène, c'est un petit peu ces shots de dopamine quand on a un client qui signe, quand on a un client dans un contexte de compétition de bodybuilding qui fait un bon classement, tout ça, forcément,
ou qui a un bon physique à l'instant T, où on voit qu'on est sur la bonne voie, forcément ça motive et forcément ça nous récompense. Mais en réalité, ce qu'on contrôle, c'est pas le résultat qu'il a amené, ou c'est pas le résultat qu'on a réussi à avoir. C'est les actions qu'on a mis en place. C'est les actions qui ont amené ce résultat-là. Et du coup, par conséquent, même si le résultat en question n'est pas présent à l'instant T ou n'est pas présent tout court, ou ne le sera jamais, ce que vous contrôlez, c'est uniquement vos actions. Donc vous devez vous concentrer uniquement là-dessus. D'accord ? Et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est frustrant, je sais qu'on a envie justement de se rattacher tout le temps au résultat, mais vous ne les contrôlez pas. Quand j'ai quelqu'un qui signe chez Fondation et qui me demande en combien de temps est-ce qu'il va atteindre tel nombre de clients, en combien de temps est-ce qu'il pourra sortir de sa situation, je lui dis je sais pas. Je sais pas parce que ça va dépendre de tellement de facteurs que c'est pour beaucoup lié, enfin en fait c'est uniquement lié à vos actions. D'accord ? Et si vous mettez en place toutes les actions, forcément à 100%, la probabilité que vous ne réussissiez pas est très faible. Mais on ne peut pas en fait prévoir le moment où il y aura les résultats. D'accord ? On peut simplement organiser les actions et attendre. Parce que il n'y a que ça à faire. D'accord ? Faites les actions, peu importe dans quel domaine. Là je parle de fondation, mais peu importe dans quel domaine. Et vous verrez les résultats qui arriveront après. Mais vous ne contrôlez pas les résultats. Donc arrêtez de vous focus uniquement là-dessus. Et je m'adresse également à moi dans ce contexte-là, parce que moi-même, je suis le premier aussi à me concentrer sur les résultats, sur l'évolution, etc. de fondation ou de que sais-je. Mais c'est pas ce qu'il faut faire, d'accord ? Objectivement parlant, c'est pas ce qu'il faut faire, ok ? Donc c'est très important qu'également vous ayez ça en tête. Et encore une fois, je dis pas ça pour vous ne vous concentriez jamais sur les résultats, parce que forcément, vous allez vous concentrer à un moment donné sur les résultats. Moi-même, d'accord, je le fais. Mais il faut simplement avoir en tête que il faut que vous preniez du recul vis-à-vis justement des résultats et de ce que vous contrôlez. Et vous ne contrôlez pas les résultats, donc contrôlez simplement les actions. Et si vous n'avez pas les résultats escomptés, modifiez vos actions, parce que vous ne pouvez pas modifier les résultats sans modifier les actions, tout simplement. Également, dernière chose que je retiens de 2025, ou du moins qui est une piste dans mon cas d'amélioration pour 2026, pardon. Le bonheur est maintenant et pas après l'atteinte de l'objectif. Ça, c'est très important que je le comprenne et que vous le compreniez également. Si vous êtes quelqu'un qui aimait, on va dire, vous fixer d'autres objectifs et vous vous rendez probablement compte que ça soit pour votre physique, que ça soit pour vos objectifs peut-être professionnels ou que sais-je, vous avez probablement déjà atteint des objectifs qui un jour vous ont fait dire ok, si j'atteins cet objectif-là, je serai heureux. Et vous l'avez probablement déjà atteint en réalité. En ayant ça en tête, vous devez du coup vous rendre compte que finalement ce n'est pas l'atteinte de l'objectif qui en réalité vous amène le bonheur, mais c'est le fait justement de suivre le process qui amène ce dit bonheur, d'accord ? D'où le fait que vous devez vraiment trust le process, déjà première chose, mais également apprécier ce process-là, que ça soit pour n'importe quel domaine. En réalité, à l'instant T, si vous voulez développer votre business, ou que vous voulez développer votre physique, ou n'importe quel projet, vous êtes vous êtes dans le bon chemin pour le faire, et vous devez apprécier ce moment-là. Et je sais que c'est compliqué, et je m'adresse également à moi dans ce contexte-là, c'est très compliqué, mais c'est extrêmement important, parce qu'en fait, quand vous allez atteindre du coup un objectif donné, de chiffre d'affaires, de nombre de clients, ou de physique, en fait, si vous n'arrivez pas justement à apprécier simplement le processus, et à vous contenter, on va dire, de faire le travail, d'apprécier ce travail-là, en fait, vous allez vous fixer un autre objectif, et c'est cet objectif-là qui va devenir du coup le nouveau palier qui, à ce moment-là, vous amènera à peut-être être heureux. Mais en fait, vous ne le serez pas, parce qu'à ce moment-là, vous fixerez un autre objectif. D'accord ? Et c'est très important que vous le compreniez, parce qu'au-delà même de vraiment, on va dire, l'intégrer, parce que, encore une fois, tout ce que je vous ai dit juste avant, c'est des choses qu'on a tous plus ou moins déjà entendues, mais il faut l'intégrer. Et c'est le plus dur, parce qu'il y a le comprendre et l'intégrer. Mais si vous le comprenez un minimum, vous allez déjà potentiellement changer un peu votre regard que vous avez sur le monde, votre regard que vous avez sur vos propres actions, votre regard que vous avez sur vos propres émotions, et ça aura un impact positif sur tout le reste. Donc c'est très important que vous pensiez comme ça. Bon, c'était globalement ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On va dire mes astuces pour 2026 pour réussir l'année. Organisez-vous, planifiez en ayant en tête que tout ne se passera pas comme prévu. Concentrez-vous uniquement sur vos actions et pas sur les résultats. Et contentez-vous d'être heureux durant le process, parce que c'est ce que vous allez être. Enfin, si vous n'êtes pas heureux durant le process, vous ne serez jamais heureux, malheureusement. Et c'est la triste vérité. Bonne année à tous, et on se dit à très vite.